Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Viens et console-nous. Amen, amen. Esprit de feu, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Esprit vivant, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Amen, amen. Nous disons, nous t'aimons. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name higher. Above all the names, I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name higher. Above all the names, I will lift Jesus. I will lift Jesus. I will lift my King higher. Above all the names, I will lift your name. I will lift your name. I will lift your name higher. Above all the name, I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name. Above all the names, I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name higher. Above all the name, exalted, exalted. Above all the name. That man Jesus, that man of Calvary, exalted above all the name. His name is Jesus, his name is Lord, exalting, exalting above all the name. That man Jesus, that man of Calvary, exalting above all the name. His name is Jesus, his name is Lord. I will lift your name, I will lift your name, I will lift your name. Above all the names, I will lift your name, I will lift your name, I will lift your name higher. Above all the names. Père, merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Sois célébré et exalté en ce soir au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la présence de mes frères et sœurs. Seigneur, reçois la gloire pour tous ceux-là qui sont en train d'arriver. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir honorer à ce grand rendez-vous. En ce soir, je prie afin que tu nous parles et que tu nous instruises. Merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que tu as été celui-là qui nous a protégés, qui a combattu pour nous dans le règne visible et invisible. Que ton nom soit magnifié et exalté. Seigneur, je te dis merci pour la vie de Nathalie, la vie de Kenneth, la vie de Patricia, la vie de Payos, la vie de Roland, la vie de William. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tout un chacun.
Merci pour la vie de Ngassa. Merci pour la vie de ta servante Maël James. Merci pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Que ton nom soit célébré. Saint-Esprit de Dieu, prends tout de moi et donne-moi tout de toi en cette soirée. Parle à travers ma modeste voix et impacte positivement, permanemment la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir continuer avec notre leçon. Amen. Donc je crois que tu es prêt parce que nous sommes à l'école. Donc le direct de ce soir c'est l'école. Donc je crois et espérer que tu es muni de ton cahier ou de ton bloc-notes ainsi que de ton stylo. Donc pour ceux qui sont la génération Android, j'espère que vous avez vos tablettes ou vos laptops devant vous. Bon, s'il y a des philosophes, je crois que leur cerveau va mémoriser les cours qui seront donnés ce soir. Amen. 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 Bonsoir Payos, bonsoir Kenneth, bonsoir tout le monde. Ok, si tu es prêt, dis-moi simplement je suis prêt et nous allons commencer. Nous nous sommes arrêtés hier sur la divinité du Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier la personne du Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous avons dit hier que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a les qualités propres d'une personne. En d'autres termes, il est doué de personnalité. Amen. Nous avons parlé de la pensée, de la volonté, des émotions. Nous avons dit que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit communique, le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit témoigne, en témoignage, il enseigne, il prie, il intercède. Il a la faculté de connaître et de comprendre. Il console, il rend témoignage. Amen. Et nous avons dit en petit b que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a les sentiments d'une personne. En d'autres termes, le Saint-Esprit peut être vexé, il peut être résisté, il peut être attristé, il peut être éteint, il peut être insulté, il peut même être menti. Amen. Et nous avons entamé le petit de la divinité du Saint-Esprit. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Bienvenue d'Escatadoum, sois béni. La divinité du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu en petit a parce qu'il possède les attributs divins. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est éternel, il est saint et il est amour. Amen. Nous allons continuer avec le petit b. Amen. Si tu es prêt, donne-moi un bon amen. Petit b. Petit b. L'Esprit porte les noms divins. Le Saint-Esprit porte les noms divins. On dit que le Saint-Esprit est Dieu parce que, deuxièmement, il porte les noms divins. Hier, nous avons dit qu'il a les attributs divins. Ce soir, en petit b, nous disons que le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il porte les noms divins. Il porte les noms divins. Il est appelé Esprit de Dieu. 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 C'est-à-dire qu'il est la personne même de Dieu. Il est appelé Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il est la personne même de Dieu. Point. Il est appelé Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il est la personne même de Dieu. Point. 1 Corinthiens 2, 11 établit clairement. 1 Corinthiens 2, 11 établit clairement que l'homme et son esprit font un. 1 Corinthiens 2, 11 établit clairement que l'homme et son esprit font un. Donc on ne peut pas dissocier Dieu du Saint-Esprit.
Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est appelé Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il est la personne même de Dieu. 1 Corinthiens 2:11 établit clairement que l'homme et son esprit font un. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de Dieu car c'est Dieu lui-même. Amen. Nous savons que Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Bon, la différence entre Dieu et nous, c'est quoi? C'est que nous avons un corps physique. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme. Et nous habitons dans un corps. J'espère qu'on comprend ça. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et j'habite dans un corps. Ça veut dire que le vrai moi, c'est mon esprit. Le corps n'est jamais ton vrai toi. La preuve en est que tu dis mon corps. Mon corps. Le corps de qui? Le corps de l'esprit. C'est l'esprit qui dit mon corps, mon corps. Donc le corps de l'esprit. Et lorsque généralement une personne décède, on dit que il a rendu l'âme. Voici son corps. Ici repose le corps de tel. Ici repose le corps de tel. Ça veut dire que tel même n'est pas là. Mais c'est son corps qui est plutôt là. C'est son corps qui est plutôt présent. Or, la seule fois où Dieu a pris la forme humaine, c'est lorsque Jésus est venu. Ce qui fait que Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ok, petit c. Petit c. Petit c. Il est la troisième personne de la divinité. Il est la troisième personne de la divinité. Il est la troisième personne de la divinité. Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Il est identifié à Dieu et associé au Père et au Fils. Il est associé à Dieu. Il est identifié à Dieu et associé au Père et au Fils. Bonsoir Nabil, bonsoir Viviane, bienvenue à vous, soyez bénis. Il est identifié à Dieu et associé au Père et au Fils. Deuxième tiret, il a participé à la création. Il a participé à la création. L'Esprit de Dieu a participé à la création. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit clairement que, qu'est-ce que Dieu a dit? Allons, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons, c'est la première personne du pluriel. Lorsqu'on parle de faisons, il s'agit de nous. Donc c'est l'ensemble formé de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a participé à la création. Dans Genèse chapitre 11, verset 7, vous pouvez noter, lorsque les habitants de la terre ont décidé de bâtir la tour de Babel, la Bible dit que Dieu dit, descendons et confondons leur langage. Descendons et confondons leur langage. Donc il s'agit de nous. Descendons et confondons les langages. Amen. Donc le Saint-Esprit a participé à la création. Et nous avons dit hier qu'il est la première manifestation visible de la divinité à l'humanité. Que lorsque la terre était informe et vide, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a participé à la création. Amen. Le prochain tiret. Il accomplit l'œuvre de la régénération et l'inspiration des Écritures. Il accomplit l'œuvre de la régénération, Jean 3,15, et l'inspiration des Écritures. Il accomplit l'œuvre de la régénération et l'inspiration des Écritures. C'est quoi la régénération? Voilà, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Il accomplit l'œuvre de la régénération
et l'inspiration des Écritures. Prochain tiret. Il était présent lors du baptême et de la résurrection de Jésus. Il était présent lors du baptême et la résurrection de Jésus. Donc, dans le baptême de Jésus, dans Luc chapitre 3, nous voyons la Trinité à l'œuvre au même moment. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et la voix de Dieu se fit entendre, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous voyons que les trois étaient présents lors du baptême de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Troisième tiret. Pourquoi il tombe de la troisième personne de la divinité? Le dernier tiret, autant pour moi. J'espère qu'on a la ligne. Le baptême et la bénédiction apostolique se font également en son nom. Le baptême et la bénédiction apostolique se font également en son nom. Le baptême et la bénédiction apostolique se font également en son nom. C'est quoi la bénédiction apostolique? C'est quoi la bénédiction apostolique? C'est quoi la bénédiction apostolique? Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction apostolique? On dit que le baptême se fait également en son nom. Dans Matthieu 28, 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc il fait partie de la divinité. Lorsqu'on parle de la bénédiction apostolique, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de citer dans nos assemblées. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est ce qu'on appelle la bénédiction apostolique. Amen. Donc c'est plein là dans les épîtres de Paul. En Romains, vous allez voir dans 1 Corinthiens, dans Galates, dans la plupart des épîtres de Paul, il parle de l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction apostolique. Petit d. Petit d. Quand dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Petit d. Il est digne d'adoration. Et on peut le prier. Il est digne d'adoration et on peut le prier. On peut adorer le Saint-Esprit, de prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie de te manifester. Saint-Esprit, je te prie. On prie le Saint-Esprit, on adore le Saint-Esprit. Amen. Petit e. Quand dit-on que le Saint-Esprit est Dieu, petit e, il joue le rôle de Père. Il joue le rôle de Père. Père avec grand P. Il joue le rôle de Père. Jean 14, verset 18. Il joue le rôle de Père. Donc, si on étudie la Christologie, je ne sais pas trop si on pourra étudier la Christologie, vous allez vous rendre compte que Jésus n'était pas seulement un sauveur pour ses disciples, il était également un Père. Parce que dans Jean 14, verset 18, il dit qu'il s'en va et qu'il ne les laissera pas orphelins. Il dit que je ne vous laisse pas orphelins, ça dit qu'il était également un Père pour les disciples. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents.
je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Ça veut dire que s'ils ne sont pas appelés à être orphelins, l'Esprit qui vient pour jouer le rôle de père dans la vie des disciples et dans nos vies. Amen. C'est important de comprendre cela. Donc, il joue le rôle de père. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient pour jouer le rôle de père dans nos vies. Amen. Grand 3. Grand 3. Grand 3. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Amen. Pendant qu'on évolue. Si vous n'êtes pas au stade, vous pouvez m'intercepter. Grand 3, les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit. Les symboles du Saint-Esprit. Petit 1, l'eau. Petit 1, l'eau. Jean 7, 38, Ésaïe 44, verset 3. L'eau, Jean chapitre 7, verset 38, Ésaïe 44, verset 3. Jean 7, 38, c'est Jésus qui parle. Il dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux-là qui vont croire en lui. Amen. Nous écrivons la présence de l'esprit, la présence de l'esprit la présence de l'esprit dans un cœur la présence de l'esprit dans un cœur rafraîchit et désaltère. La présence de l'esprit dans un cœur rafraîchit et désaltère. La présence de l'esprit dans un cœur rafraîchit et désaltère. Elle fait apparaître la vie là où il y avait la mort. La présence de l'esprit dans un cœur rafraîchi et désaltère. Elle fait apparaître la vie là où il y avait la mort, virgule, la plénitude et l'abondance. Donc l'eau est le premier symbole du Saint-Esprit. Et je crois qu'à travers ce symbole, nous pouvons comprendre clairement la vision du temple que le prophète Ézéchiel a eu, où il avait l'eau au niveau de la cheville, ensuite au genou, ensuite au niveau de la hanche, ensuite au niveau de la poitrine, et il se noyait dans l'eau carrément. Amen. Amen. Donc, quelqu'un a dit un jour que l'onction, c'est comme la pluie. L'onction est comme la pluie. Ça veut dire, Dieu répand l'onction, mais c'est la qualité et la quantité du récipient que tu apportes pour recueillir
l'eau de pluie qui détermine ta dimension spirituelle. Amen. Donc c'est la qualité du récipient que tu apportes qui détermine ta dimension spirituelle. Amen. Donc l'onction est comme la pluie. L'onction est comme un océan. Maintenant, tout dépend de ton récipient. Celui qui est venu avec le gobelet n'aura pas la même quantité d'eau que celui qui est venu avec un fût. Amen. Petit 2, le feu. On va écrire rapidement, je vais revenir sur les explications. Petit 2, le feu. Ésaïe 4 et 4. Matthieu 13, verset 11. Le second symbole du Saint-Esprit, c'est le feu. Matthieu 13, 11. Ésaïe 4, 4. Le feu. Matthieu 13, 11. Ésaïe 4, 4. Parfois on chante, il y a un chant qu'on aime souvent, les pentecôtistes là. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Les vives eaux, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne savais pas, c'est le Saint-Esprit. Tu vois que c'est quelle eau qui va venir? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il s'agit de la plénitude du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous allez vous rendre compte que parfois, il y a un style de songe que vous faites et vous allez vous lever, commencer à lier des esprits, commencer à briser. Parfois, il y a des songes que vous faites, il est en train de pleuvoir sur vous. Il y a parfois des songes que vous faites, qu'il est en train de pleuvoir, vous partez recueillir de l'eau. Il y a des moments où c'est un robinet, vous partez vous désaltérer, vous êtes en train de boire de l'eau dans un songe. Donc à une source ou dans un robinet, l'eau qui coule d'un robinet. Ça parle d'une nouvelle dimension de l'esprit dans votre vie. Amen. Ça parle d'une nouvelle dimension de l'esprit dans votre vie. Mais comme on a habitué les chrétiens à voir les démons et les sorciers partout, tu te lèves et tu commences à lier. Tu es en train de lier ta nouvelle saison. Tu es en train de lier ta nouvelle dimension. Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne faire quoi? Qu'il vienne boire. Qu'il vienne boire. En d'autres termes, c'est ton niveau de soif qui détermine ton niveau de plénitude. L'onction commence d'abord par la qualité de soif qu'il y a dans ton cœur. Si tu n'es pas assoiffé, tu ne peux pas être rempli. Si tu n'es pas assoiffé, tu ne peux jamais être homme. Parce que c'est la soif qui produit le fardeau. Le Saint-Esprit est présent là où il y a la soif. C'est la quantité, c'est ton niveau de soif qui détermine le niveau de grâce, d'onction et de manteau que tu portes. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent sans la soif. Sans aucune soif. Amen. Là où il y a la soif, il y a l'eau du Saint-Esprit, il y a l'eau qui arrive. Là où il y a la soif, il y a des altérations. Amen. Matthieu 13, 11, Ésaïe 14, 14. Dans le feu, petit de le feu. Il s'agit de l'action purificatrice donc nous sommes en train de voir ce que le Saint-Esprit en tant que eau fait. Nous voyons également ce que le Saint-Esprit en tant que feu fait. Quand il se manifeste par l'eau, voici ce qu'il fait. Lorsqu'il se manifeste par le feu, voici ce qu'il fait. Il s'agit de l'action purificatrice qui juge et consume toute impureté. Il s'agit de l'action purificatrice qui juge et consume toute impureté. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit se manifeste par le feu, il vient pour nous purifier de toute impureté. Il vient consumer et détruire en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça peut être le péché, ça peut être les semences sataniques, ça peut être les malédictions, ça peut être les semences que nous avons reçues dans les rêves. À ce moment, nous appelons le feu consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Donc il s'agit de l'action purificatrice qui juge et consume toute impureté.
c'est aussi la puissance et la présence de Dieu. C'est aussi la puissance et la présence de Dieu. Le feu, c'est aussi la puissance de Dieu dans la vie d'un individu. C'est aussi la présence manifeste de Dieu dans la vie d'un chrétien. Amen. Il y a un film là, où, je sais pas, moi ce que j'avais vu, c'était un petit garçon qui était l'acteur principal dans ce film. Il avait une coiffure là, comme Kunyangono là, mais c'est là, c'est comme c'est une flèche. C'est une flèche où il y a la nation de l'eau, la nation du feu. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Avatar. Avatar. Tout le temps, il parle de comment maîtriser l'eau, comment maîtriser le feu. Vous allez vous rendre compte que ce sont les symboles du Saint-Esprit. Ah, my God. Ce sont les symboles du Saint-Esprit. L'eau, le vent, machin. Bien nous avons défini le Saint-Esprit comme étant quoi? Le souffle, le vent. Et nous voyons le symbole, l'eau, le feu. Ah, my God. Je vais vous enseigner sur comment utiliser ces éléments-là. Vous serez des avatars au nom de Jésus. Amen. Donc c'est aussi la puissance et la présence de Dieu. Petit 3, le vent ou le souffle. Le vent ou le souffle. Vous comprenez que lorsque Élie est allé challenger les prophètes de Baal, il a utilisé ces éléments. Il a demandé à ce qu'on verse quoi? De l'eau. Amen. Il a demandé à ce qu'on verse de l'eau. Il a demandé à ce que le feu descende. Amen. Oh my God. Le vent ou le souffle. Il s'agit de l'action impétueuse. Il faut qu'on finisse avec cette partie aujourd'hui. Il s'agit de l'action impétueuse, invisible et imprévisible du Saint-Esprit. Il s'agit de l'action impétueuse, invisible et imprévisible du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 2. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés en un seul lieu. Tout à coup, un vent impétueux. La présence de l'Esprit. Amen. Présence de l'Esprit. Lorsque tu es dans une dimension de combat spirituel poussé, on prie avec le Saint-Esprit sous forme de vent. Lorsqu'il faut, tu veux conquérir un territoire. Lorsque tu veux conquérir un travail, quand tu pars pour un entretien, tu libères le vent de l'esprit dans l'atmosphère. Ah my God. Parce que les esprits les plus dangereux, ce sont les esprits des airs. Ce sont eux qui contrôlent les médias. La Bible parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux qui souillent les atmosphères, qui répandent les mauvaises odeurs à partir des lieux célestes. Donc ce sont eux parfois qui sont à l'origine des fausses rumeurs et des sabotages dans la vie des personnes. Et à partir de ce moment, tu dois comprendre que lorsque tu entres dans une dimension de combat spirituel, lorsque tu veux conquérir un territoire, lorsque tu veux conquérir une entreprise ou un travail quelque part, tu libères le vent de l'esprit. Amen. Lorsque tu veux amener à la vie une chose qui était morte dans ta destinée, tu appelles plutôt le vent. C'est la raison pour laquelle dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel, et Ézéchiel s'est retrouvé dans la vallée des ossements desséchés. En d'autres termes, il était dans une atmosphère où il y avait la mort, où il y avait la sécheresse. Et à partir de ce moment, ce n'est pas l'eau qu'on appelle, ce n'est pas le feu qu'on appelle, c'est le vent qu'on appelle. Ah my God. Même lorsque tu pries pour ta famille, tu intercèdes. Je libère le vent du salut dans ma famille. Tu as libéré une atmosphère. Et lorsque cette atmosphère arrive,
dans le règne spirituel, il y a un principe, c'est que la petite puissance se prosterne devant la grande puissance. Alléluia. Lorsqu'il y a confrontation de puissance, la petite puissance est obligée de se prosterner. Amen. Il s'agit de l'action impétueuse, invisible et imprévisible. Acte 2 de Jean 3, verset 8. Jésus a dit quoi à Nicodème? Que le vent souffle où il veut. Tu ne sais d'où il vient et où il va, mais tu entends seulement le bruit. En d'autres termes, nous devons travailler dans le silence et laisser nos résultats parler pour nous. Alléluia. Lorsque tu as été sujet à des accusations, à des sabotages, lorsque tu te sens méprisé, parce que tu n'as pas fréquenté, parce que tu ne travailles pas, mon frère, ma soeur, travaille dans le silence. Tes résultats vont se charger de faire ta publicité. Tes résultats vont t'annoncer. Jésus a dit à Nicodème que ainsi en est tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né de l'esprit est comme un vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Ça veut dire que sa destinée est indécodable par le monde des ténèbres. Ah my God. Sa destinée est indécodable par le monde des ténèbres. Lorsqu'on t'attend à gauche, tu apparais à droite. Lorsqu'on t'attend à droite, tu apparais à gauche. On ne peut pas t'arrêter. On voit seulement les effets et l'impact que tu crées. Nous voyons le vent souffler, mais nous ne savons pas d'où vient le vent. Où est-ce que le vent est en train de partir? Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Je n'ai jamais vu un homme envoyer la main et arrêter le vent. Ah my God. Ça veut dire qu'un homme qui est rempli de l'esprit, un homme qui opère dans la dimension du vent est instoppable. Quel que soit ce que les hommes vont faire pour t'arrêter, tu es instoppable, tu es inarrêtable. Parce que la manifestation de l'esprit à travers le souffle, à travers le vent, dépose sur nous l'onction de l'instoppabilité. Ah my God. Alléluia. Les sorciers se rassemblent pour t'arrêter, ils voient que tu avances. Les hommes se réunissent pour t'arrêter, ils voient que tu avances. Les pasteurs même se lèvent pour te combattre, ils voient comment tu avances. Pourquoi? Je suis le vent en mouvement. Amen. Je suis le vent en mouvement. Je suis le vent en mouvement. Oh my God. Et Jésus-Christ également, lorsqu'il est mort, la nouvelle naissance de Jésus, ce n'est pas lorsqu'il a été baptisé. La nouvelle naissance de Jésus, c'est lorsqu'il est sorti de la tombe. C'était sa nouvelle naissance. La nouvelle naissance de Jésus, ce n'est pas lorsqu'il a été baptisé. Parce que autant de gens, on se baptisait. Là, il dit que répandez-vous et baptisez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Jésus n'avait commis aucun péché. Et vous allez vous rendre compte que Jean était de la tribu des Lévites. Et ce sont les Lévites, les sacrificateurs, qui consacraient les animaux afin qu'on puisse les immoler. Et Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il fallait qu'un sacrificateur présente l'agneau à Dieu. Ah my God. Donc, lorsque Jean touche Jésus-Christ, il s'agissait d'un Lévite qui est en train de présenter à Dieu l'agneau qui ôte le péché du monde. Et la révélation que Jean a eue de Dieu, lorsque Jean a vu Jésus passer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ce qui fait que le baptême de Jésus n'était pas sa nouvelle naissance, mais c'était sa consécration comme un agneau pur et sans tache qui devait ôter le péché de l'humanité. C'est lorsque, oh my God, la nouvelle naissance c'est quoi? C'est le fait de mourir et de ressusciter en Christ. Lorsque nous nous baptisons, nous mourons à nos péchés pour ressusciter en Christ. Or, Jésus a péché lorsqu'il est allé sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il pêche. Il fallait qu'il meure pour ressusciter en tant qu'une nouvelle créature. Ah, my God. Et vous avez rendu compte que donc, lorsque cette nouvelle naissance se produit, Jésus devient inarrêtable. Il devient instoppable. Il a commencé à opérer à la dimension du vent. Il a commencé à opérer à la dimension du souffle. C'est la raison pour laquelle il pouvait entrer lorsque la porte était fermée à travers le mur. Il a brisé le protocole. Oh my God. Je ne sais pas si tu comprends ça. Et c'est à cette dimension également que le prophète Élie opérait. Lorsqu'il est allé sur le mont Carmel, il a fini de prier. La Bible dit que Akab a attelé son char et Akab est descendu. Le serviteur d'Élie est descendu, mais Élie est arrivé en courant. Au fond, il a dépassé le char d'Akab. Et le char était l'instrument de déplacement le plus rapide à l'époque. Ça veut dire qu'il y avait une mouvance de l'esprit comme le vent dans la vie d'Élie.
Lorsque cette mouvance-là s'opère, mon frère, il y a ce qu'on appelle l'onction d'accélération. Tu fais en un an ce que les autres ont fait en 10 ans. Lorsque tu lances un projet, le projet prend du que mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? J'ai l'onction d'accélération. Lorsque tu lances le ministère en un an, on attend l'impact planétaire international. On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec William, qu'est-ce qui s'est passé avec Gassam. Il a l'onction d'accélération. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu travailles cette dimension, oh my God, écoutez-moi très bien. Aucun homme physique ne peut marcher sur l'eau. Aucun. Physiquement parlant, la loi de la pesanteur, les lois que vous connaissez là, ça va te rattraper. Mais ce sont les esprits qui marchent sur l'eau. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ, les disciples ont vu Jésus dans Matthieu 14 marcher sur l'eau, ils ont dit que c'est un fantôme. Parce qu'il n'y a que ce qui est comme le vent qui peut se déplacer sur l'eau. Non, je vais revenir sur ça prochainement. Amen. Il y a un secret de l'onction que je vais vous donner. Je vais revenir sur ça prochainement. Amen. 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 Ok. Donc il s'agit de l'action impétueuse, invisible et imprévisible. Amen. Nous écrivons. Il est important de noter qu'il y a 4 types de création, 4 dimensions, 4 niveaux de création. Il est important de noter qu'il existe 4 niveaux de création. Peut-être que tu ne le savais pas. Amen. 4 niveaux de création. Chaque fois que tu veux amener un truc à l'existence, mon frère, ce n'est pas le souffle, ce n'est pas le vent. C'est pas ce troisième symbole de l'esprit. Amen. Il est important de noter qu'il existe 4 niveaux de création. Premier tiret, nous sommes tous dans le vent et le souffle. La création de l'homme. La création de l'homme. C'est le premier niveau de création. Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu quoi? Il est devenu une âme vivante. La création de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. Job 33, verset 4. Nous nous rendons compte qu'il y a toujours une action de l'esprit dans les 4 niveaux de création. Dans la création de l'homme, Genèse 2, 7, Job 3, 4. Et nous avons dit que cette première dimension de l'esprit, c'est le souffle de vie. Et tous les hommes ont le souffle de vie. Dans Ecclésiaste, la Bible nous fait comprendre que Dieu a mis dans les pensées de l'homme quoi? Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc c'est à travers le souffle de vie que nous avons la pensée de l'éternité. Amen. Ok, deuxième dimension de création, deuxième niveau, la nouvelle création. La nouvelle création. Nous voyons toujours le Saint-Esprit qui intervient. Le souffle, la nouvelle création. Jean 3, 5 à 8. Jean 3, 5 à 8. La nouvelle création. Troisième tiret. Troisième tiret. La création collective de l'Église. Acte chapitre 2, verset 2. La création de l'Église, acte 2, 2. Il y a encore eu le souffle. La création collective de l'Église, acte chapitre 2, verset 2. La création collective de l'Église, acte 2, 2.
Quatrième niveau de création, la création collective du nouvel Israël. Ézéchiel 37. La création collective du nouvel Israël. Amen. Petit 4, l'huile. Petit 4, l'huile. Apparemment, on va arrêter ici. Hein. Petit 4, l'huile. Ororo. Somme 23, verset 5, Luc 4, 16. L'huile. Somme 23, verset 5, Luc chapitre 4, verset 16. Quatrième symbole du Saint-Esprit, l'huile. Elle permet, premièrement, elle permet 2 points tirés. Elle permet premièrement, un premier tiré, de purifier les lépreux. Lévitique 14. Purifier les lépreux. La purification des lépreux, c'est le premier niveau d'onction. Il y a ce qu'on appelle l'onction des lépreux. Amen. Donc selon Lévitique chapitre 14, on mélangeait de l'huile à du sang pour purifier les lépreux. Amen. Et lorsqu'on parle de l'onction des lépreux, il s'agit ici de la purification que nous recevons lorsque nous venons à Christ. Amen. De la purification que nous recevons lorsque nous venons à Christ. Donc par l'huile et le sang, nous sommes purifiés. Amen. Deuxième tiret. Consacrer une personne, un objet, un territoire à Dieu. Lorsqu'il faut maintenant consacrer un individu, un objet, ça peut être un appareil. Tu peux acheter une télé ou un laptop. Tu consacres, tu prends une goutte d'huile, ça touche ton laptop ou ton téléphone. Tu dis que ce téléphone est la propriété privée de Jésus-Christ. Il n'y a que ce qui glorifie Jésus qui sera joué dans mon téléphone. Pas de musique mondaine, pas de films bizarres, pas d'images érotiques. Amen. Tu consacres ton téléphone à Dieu. Tu déclares qu'à travers les appels, les messages, les personnes seront guéries, délivrées, restaurées par ce téléphone. Amen. C'est les petits détails que nous omettons parfois. Donc l'huile est utilisée pour consacrer un homme à Dieu, un objet, un territoire. Verser l'huile là sur Yaoundé, tu dis je possède Yaoundé. Amen. Le symbole de l'esprit. Troisième tiret. Donne une préparation indispensable au ministère. Donne une préparation indispensable au ministère. Donne une préparation indispensable au ministère. Prochain tiret. Elle illumine, fait briller et glorifier Christ. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous fait briller et qui glorifie Christ dans nos vies. Illumine, fait briller et glorifie Christ.
illumine, fait briller et glorifie Christ. Dernier tiret. L'huile comme symbole. L'huile comme symbole. L'huile comme symbole est l'esprit sans lequel nul n'est en Christ. Est l'esprit, l'esprit avec grand E. L'huile comme symbole est l'esprit sans lequel nul n'est en Christ. L'huile comme symbole est l'esprit sans lequel nul n'est en Christ. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas non plus. Et lorsqu'on consacrait les personnes avec l'huile, c'était, lorsqu'on parle de la consécration du mot grec cryo, qui veut dire destiné à. Donc c'est l'application de l'huile sainte sur un individu afin de le consacrer à Dieu. Donc par la raison du symbole de l'esprit, par l'huile, c'est la marque de notre appartenance totale à Jésus-Christ. Amen. Petit 5, la colombe. Cinquième symbole du Saint-Esprit, la colombe. Dove. Pas supermarché Dove. Dove. Je crois qu'on va arrêter ici. La colombe. Cinquième symbole, la colombe. Nous prenons cette phrase. 5, la colombe. Deux fois. Dans le Noé. Et quand Jésus se faisait baptiser. La colombe. Nous écrivons. Le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse et la pureté. Le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse et la pureté. Le Saint-Esprit se caractérise par la douceur, la tendresse, la pureté. Il a aussi un esprit d'amour. Il a aussi un esprit d'amour, de grâce, de consolation, de paix. Amen. Il n'est pas seulement power. Non. Même dans la douceur, nous pouvons opérer avec le Saint-Esprit. Amen. Dans la douceur. Quand tu dis Holy Ghost, I love you. Holy Ghost, I worship you. Que les paralytiques commencent à marcher. Tu n'as pas besoin de crier Fire, tu vas marcher aujourd'hui. Je dis que tu vas marcher. Crie Amen. Non, on a l'impression que parfois pour que le Saint-Esprit se meuve, il faut à tout prix qu'il y ait la brutalité. Non. Non. 1 Roi chapitre 19. La Bible dit que Élie était dans la caverne. Dieu se révéla à Élie. Dieu dit à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie dit que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai fait ceci, j'ai fait ça. Dieu dit que non, Élie, sors de ta zone de confort, je veux te parler. Il y a eu tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après ça, il y a eu quoi? Il y a eu des tonnerres. Il y a des tonnerres, des éclairs. Dieu n'était pas dans les tonnerres, les éclairs. Après cela, il y a eu quoi? Tourbillon de feu. Dieu n'était pas présent. Après ça, il a entendu un murmure doux et léger. Et c'est là que l'Esprit de Dieu se trouvait. Amen. C'est là où l'Esprit de Dieu se trouvait. Parfois dans nos églises, lorsqu'on adore là, pour que quelqu'un prophétise, tu bagarres contre qui? Les anciens viennent d'abord t'arrêter que seul, calme-toi. Mon peuple, est-ce que Dieu a besoin de la gymnastique?
Mon frère, tu utilises les techniques de Tai Chi, de Jet Li pour venir parler au peuple de Dieu. Dans la douceur. Tu es la Nibo Shatarabaya. Mon peuple, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je viens vous guérir aujourd'hui. Aussi simple que ça. Dès que tu commences, pas, ça a déjà commencé. Pas. Tu quittes la première rangée. Derrière, tu casses les chaises, tu bouscules les gens, bam bam, on vient t'arrêter que soeur, calme-toi. Oh, Dieu veut parler. Non, Dieu n'a pas besoin de toute cette gymnastique-là. Il n'a pas besoin de ça. Imagine-toi que Dieu t'envoie parler à une autorité. Dieu te dit, lève-toi, va parler à tel président de ma part. Lève-toi, va parler à tel homme d'affaires, à tel ministre de ma part. Tu vas arriver te passer devant lui commencer. Non, on n'a pas besoin de ça. Oui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de likes parce que la plupart d'entre vous, quand vous voulez prophétiser, là, c'est comme ça que vous faites. Quand vous voulez prophétiser, là, je vous connais. Vous êtes même trois, je vous vois en esprit ici, là. Arrêtez ça. Arrêtez, vous n'avez pas besoin de ça. Grandissez, devenez mature. Ce qui fait que parfois un non-croyant va venir voir et dire que, on fait quoi dans l'église ici comme ça? Tu commences à pleurer, elle est morte, tu te mouilles d'abord. Seigneur Jésus. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur, un esprit de tendresse, un esprit de pureté, un esprit de beauté. Lorsque tu as le Saint-Esprit qui se manifeste par la colombe, tu révèles la beauté cachée de Dieu au monde. Tu révèles la beauté cachée de Dieu au monde. Philippe a dit à Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela me suffit. Jésus a dit que Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père. Est-ce que tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le monde n'a pas besoin de voir Dieu pour croire en Dieu. Le monde a besoin de te voir pour croire en Dieu. Il faudrait que tu atteignes la dimension lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. C'est suffisant pour les personnes. Amen. Esprit de douceur. Tout ne se reçoit pas dans la violence. On ne le fait pas comme ça. Tu es qui? La douceur. La véritable autorité, c'est la douceur. Quand tu tousses, les gens se rangent. Tu n'as pas besoin d'écrire chaque fois. On ne me fait pas ça. Je suis l'homme dans cette maison. Vous devez me respecter aussi le chef. Non. La douceur. La douceur. Les frères, vous qui m'écoutez là, lorsque vous êtes doux avec vos femmes, la soumission vient seule. La soumission s'installe seule. Ce n'est pas quand tu vas venir, I am the boss. I am the king. C'est moi qui paie la maison ici. C'est moi le boss. Non. La douceur. La tendresse. Lorsque vous avez la manifestation du Saint-Esprit comme la colombe, vous devenez des bons maris. Des maris attentionnés. Des maris patients. Des maris qui pardonnent. Des époux qui supportent. Même les sœurs ne seraient pas comme les filles du bar. Ton mari sort, tu parles aujourd'hui. Tu n'as pas laissé l'indégration. Ouais, chérie, on va arrêter là. Tu ne bouges pas. Toi qui viens de faire Rokoto Robo Chaka, c'est toi qui viens ramasser le col de ton mari. Où est passée la douceur? Où est passée la tendresse? Où est passée la pureté? Le mari dit A, tu es de A Z. Il dit 1, tu es de A 4. Tape-moi, on va voir dans la maison si là. Tu vas seulement, tu vas seulement mettre. Non, la douceur. La douceur. Amen. On va arrêter ici pour ce soir. Amen. Nous allons voir 5 autres symboles du Saint-Esprit. Ensuite, le ministère du Saint-Esprit. Dans la vie du non-croyant, pendant la nouvelle naissance, après la nouvelle naissance et dans l'univers. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Élève ta voix, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Father, we thank you. We give you all the praise, all the glory. Puissant guerrier, fort dans les combats,
Jéhovah est ton nom. Ah, dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. J'aimerais que tu parles au Saint-Esprit maintenant. Dis Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, révèle-toi davantage à moi. Saint-Esprit, je veux avoir une communion avec toi. Saint-Esprit, je veux avoir une communion avec toi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je veux davantage te connaître. Ah, thank you, Jesus. Que le Seigneur bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ta relation avec lui au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ta connaissance au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse tes finances au nom de Jésus. Que l'Éternel, ton Dieu, bénisse tes projets au nom de Jésus. Puisses-tu trouver grâce et faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes au nom de Jésus. Que la terre dans laquelle tu te trouves te favorise au nom de Jésus-Christ. Je libère le vent de la faveur. Je libère le vent de la faveur dans ta vie et ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je change l'atmosphère négative de ta vie. Que le vent de la grâce, le vent de la faveur, le vent de l'attraction soit relâché dans ta vie au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Sois béni le matin, sois béni à midi, sois béni en soirée, sois béni dans la nuit, sois béni au milieu de la nuit. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez-vous lundi. Nous allons continuer avec notre leçon. Amen. Donc lundi, lorsqu'il sera 19h du Cameroun, 20h de France. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom.